Désormais porteurs sur leur blouson des messages favorables à l'éducation des filles et au leadership féminin, les conducteurs de taxi-moto de la commune d'Atiémé deviennent ainsi un maillon très important dans la sensibilisation mobile initiée par le projet Suède et le gouvernement du Bénin afin d'induire un changement social de comportement pour le mieux-être des filles et des femmes. Il n'y a que 5 communes dans les 77 qui ont été sélectionnées dans le cadre de cette activité. Je vais citer Parakou qui a connu le lancement officiel. Il y a Atiémé, il y a Kandi, Djougou et Natitengu. Et ces activités sont initiées pour implémenter ce que nous appelons la communication pour un changement social et comportemental. C'est dans ce cadre que le projet Suède a pris l'initiative de confectionner des blousons pour les conducteurs de taxi-moto. À entendre le directeur départemental des affaires sociales du Mono, le choix des conducteurs des taxi-moto dans la commune d'Atiémé ne permettra pas que de porter ces messages dans les coins reculés de la localité. Aussi, pourra-t-on nourrir l'espoir que ces conducteurs de taxi-moto ne participeront plus à la fuite des pères qui enceintent leurs propres enfants dans cette commune. Et si nous devons compter dans la commune d'Atiémé ici, le nombre de filles qui sont enceintes ou abusées sexuellement par leur propre papa, il y en a qui sont déjà devenus enceintes. Il y en a, vous les avez aidés à partir, mais ils vont revenir parce que le colis qu'ils ont laissé là, ensemble, on va gérer ça. Là où vous les avez amenés là, à partir de ce soir, vous irez les chercher. Un papa ne va pas enceinter sa fille et prendre, comme on le dit, ses jambes au bout et partir. Qui va entretenir la grossesse? C'est une partie du message qu'on est venu passer ce soir. Cette campagne de sensibilisation dans la commune d'Atiémé est salutaire à maints égards, d'après le maire Saturnin Dansou. La commune d'Atiémé qui bénéficie de cette action sociale du gouvernement souffre de plusieurs maux qui passent par la déscolarisation et le décrochage scolaire des adolescents, du mariage précoce et des grossesses non désirées. Les hommes qui porteront les messages du projet SWID seront les acteurs du changement. Chers conducteurs ZEM, vous êtes à présent des acteurs importants pour assurer le changement de comportement dans votre entourage. Le représentant du coordonnateur du projet Suède lève le coin de voile sur les messages clés de cette sensibilisation. Et derrière ces blousons, vous avez des messages. Il y a 4 différents messages qui feront objet de vos discussions quand vous serez dans les attroupements, dans vos maisons. Nous disons, les parents scolarisent et maintiennent les filles jusqu'à au moins la fin du second cycle. Ça veut dire que nos filles ont le droit d'aller à l'école jusqu'à décrocher au moins leur baccalauréat. Le deuxième comportement à promouvoir, c'est l'accès des filles, adolescentes et femmes à la formation, à l'emploi, aux opportunités économiques et aux instances de prise de décision. Le troisième comportement à promouvoir, c'est l'accès des adolescentes et des femmes aux services de santé et de reproduction, de la planning familiale, de connaissance à l'hygiène menstruelle. Et le quatrième comportement que nous travaillons à promouvoir, c'est d'aider les filles, adolescentes et les femmes à lutter, à avoir les moyens ou connaître les voies et moyens pour lutter contre ce que nous appelons les violences basées sur le genre ou les pratiques néfastes. Cette opération complétera les efforts du préfet du Mono dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire et artisanal, d'après le secrétaire général du département. En dépit des nombreux programmes et projets mis en œuvre par le gouvernement de son Excellence, M. Patrice Talon, des violations graves des droits humains en général et ceux liés aux femmes et aux filles en particulier continuent d'exacerber les inégalités de genre dans la commune d'Atiémé. Nombreuses sont les adolescentes envoyées précocement en mariage ou abusées sexuellement par leurs proches censés a priori les protéger. Nombreuses sont aussi les femmes qui sont privées de l'éducation de base et ceci malgré les actions subséquentes mises en œuvre par le gouvernement du président Patrice Talon dans le cadre de la mise en œuvre du projet Suède au niveau donc de notre cher pays. C'est donc à point nommé que cette campagne vient consolider les nombreux efforts que le préfet du département
a eu à faire pour sensibiliser les femmes, les filles en situation d'apprentissage et surtout des élèves contre les grossesses en milieu scolaire et artisanal. C'est donc un partenariat qui vient d'être scellé entre les conducteurs de taxi-moto de la commune d'Atiémé et le projet SOED pour le bonheur de la gente féminine. Alors, chers amis conducteurs de taxi-moto, vous êtes devenus désormais partenaires du projet SOED Bénin à travers la liste que vous avez bien voulu mettre à notre disposition. Nous allons créer des forums WhatsApp et d'autres forums et créer aussi d'autres occasions de sensibilisation pour être avec vous et initier plein d'autres projets parce que ce n'est que le début d'un partenariat. En faveur de la fille et de la femme, je promets au nom de tous mes collègues que nous mettons toutes nos forces en commun pour faire connaître et respecter le droit à l'éducation et à la santé sexuelle et reproductive, à l'autonomisation et au leadership de nos mères, épouses, sœurs et filles. Mes collègues et moi ferons tous les jours la sensibilisation dans nos milieux locaux et partout où besoin sera. D'après le porte-parole des conducteurs de taxi-moto dans la commune d'Atiémé, ils sont au nombre de 1000 à être impliqués dans cette opération.